Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est le lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie de sortie des crises qui intègre la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Des combats intenses se poursuivent à Goma dans la soirée de ce lundi 27 janvier, où les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les forces d'autodéfense Wazalendo, opposent une résistance farouche à l'avancée des éléments du M23, un groupe armé soutenu par l'armée rwandaise. D'après des témoignages recueillis auprès des riverains, les FARDC ont repris le contrôle de la station de radio-télévision nationale congolaise, RTNC, occupée par les rebelles plus tôt dans la journée. La reprise de cette infrastructure stratégique est perçue comme victoire importante pour les forces loyalistes, à la fois sur le plan militaire et en matière de contrôle de l'information. Les affrontements se concentrent autour de plusieurs zones, notamment dans les environs de la RTNC où les FARDC continuent de se battre contre les rebelles. Des tirs nourris ont également été signalés dans la zone de l'aéroport, où la situation reste particulièrement tendue. Dans le contexte chaotique des combats, des foules de civils ont été signalées en train de piller des biens dans les environs de l'aéroport et dans d'autres quartiers du chef-lieu de la province. Ça, c'est la 7e rue. Déjà à 6 heures ici, en temps réel, nous savons qu'il y a presque un embouteillage le matin. Mais regardez comment est-ce que le boulevard Lumumba est dégagé comme un désert. Et la population qui est en train de marcher, faire des kilomètres à pied. La population marche. Il y en a qui viennent de trop loin. Donc la situation elle est un peu chaotique aussi ici. En raison de la ville morte décrétée hier, donc le grand boulevard, les petits boulevards sont tous bloqués. Il n'y a aucun véhicule, aucun transport qui est en circulation aujourd'hui. Juste les efforts de ceux qui doivent passer. Ça c'est Liberté, 13e rue. La
ville vraiment morte. Il n'y a pas de voiture, il n'y a que de motos par rapport à la grande ville. Regardez, hein. Il y a des pneus partout qui brillent.